Hello tout le monde, c'est Colepi pour No Liking Trading. On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo analyse fin de semaine. Donc au programme, on va checker les grosses capitalisations, donc Bitcoin, Ethereum comme d'habitude, et après on ira voir les alts que vous m'avez demandé sur le Discord. Donc je vous invite d'ailleurs à rejoindre le Discord No Liking Trading, vous trouverez le lien dans la description. On va commencer tout de suite avec le Bitcoin qui nous a fait deux belles bougies daily de suite. Donc on a eu un super marteau bearish et un super marteau bullish. Ce que j'aimerais bien voir se mettre en place, c'est toujours qu'on aille chercher ces fameux 42 000 dont je parle depuis maintenant plusieurs jours. Donc c'est ce que j'aimerais bien voir se mettre en place, et ici on devrait avoir beaucoup de réponses concernant la suite des événements, étant donné que soit on a un rejet du coup sur la NPOC, et on refait une jambe baissière, donc potentiellement encore plus bas que la dernière, pour continuer cette tendance baissière. Donc là vous voyez on a fait encore un sommet plus bas que le précédent. Donc ici, ce serait donc un nouveau creux plus bas que le précédent, et on pourrait potentiellement voir un sommet encore plus bas se mettre en place ici. Donc après, on pourrait aller chercher le weekly support là à 32 000, voire congestionner un petit peu dessus, pour potentiellement aller gratter la liquidité en dessous après ça. Donc voilà mon plan un peu long terme concernant le Bitcoin. Donc concernant le Bitcoin, du coup, toujours à plus court terme, ce que je remarque, c'est avant tout ce magnifique double bottom qu'on a vu se mettre en place ici, donc le champ H1. Il y a un super double bottom qui s'est mis en place. Donc un double bottom, pourquoi c'est bullish? C'est tout simplement parce que ça indique que deux fois les vendeurs ont essayé de faire flancher le prix, et deux fois les acheteurs ont réussi à reprendre la main. Donc c'est pour ça que c'est une figure bullish. Maintenant, qu'est-ce que on pourrait voir se mettre en place? C'est dans un premier temps la daily open, ça c'est la zone que je surveille forcément. Souvent il y a des réactions dessus, donc si on s'en approche et qu'on rejette, on peut potentiellement aller chercher plus bas. Après, il y a aussi énormément de liquidité qui doit se trouver ici, parce que vous voyez là, il y a potentiellement un support, donc il doit y avoir de la liquidité qui traîne sous ce niveau. Donc pourquoi pas gratter cette liquidité avant de faire la jambe haussière. Mais en tout cas, ma target, ça reste les 42 000 donc Naked Point of Control qu'on trouve au-dessus. C'est vraiment la zone que j'aimerais qu'on aille rechercher avant de refaire une nouvelle jambe baissière. Pour l'instant, tant que on n'est pas passé au-dessus des 38 736, on n'a pas plus de probabilité que ça d'aller chercher les 42 000 Donc c'est le setup que j'aimerais bien qu'on aille chercher. Après, pour l'instant, il n'y a vraiment rien qui est confirmé concernant aller chercher les 42 000 On va passer maintenant sur le graphique de l'Ethereum. Donc l'Ethereum qui est toujours forcément dans une tendance baissière. On a bien des creux et des sommets de moins en moins hauts. Donc à partir de là, ce que j'aimerais voir se mettre en place, c'est soit venir rechercher ce niveau des 2800 qui est très important, on le rappelle, parce qu'on a déjà été le chercher ici, donc c'est un point pivot, on a été le chercher ici en tant que résistance et ici en tant que support. Ça en fait un niveau vachement important, les 2800 $. À partir de là, on peut potentiellement faire une jambe haussière jusqu'à là et continuer cette tendance baissière, ou réussir à réclamer celle-ci, et après passer au-dessus de la MSB, donc MSB qui signifie marqué sur structure break, donc ça veut dire que si on passe ce niveau et qu'on fait un sommet, pardon, si on fait un sommet plus haut que ici, la structure du marché change et on passe en tendance daily haussière. Donc c'est aussi simple que ça, comment on repère une tendance. Pour l'instant, tant qu'on fait des creux et des sommets de moins en moins hauts, on est en tendance baissière, et si on inverse ça et qu'on arrive à passer du coup au-dessus de cette MSB, pardon, ça signifie que on repasse en tendance haussière. C'est aussi simple que ça. Donc en long terme, venir chercher ici, et pourquoi pas faire une nouvelle jambe baissière, aller chercher ce niveau des 1800 qui lui est capital pour le coup, et je pense qu'il y a beaucoup de liquidités qui traînent en dessous, donc pourquoi pas venir la chercher, réintégrer, et ensuite enfin changer de structure de marché et repasser en tendance haussière. Donc comment ça se traduit à plus petite unité de temps? Donc ce que je remarque dans un premier temps, c'est forcément cette magnifique déviation, donc ça on a fait croire à tout le monde qu'on sortait du range, réintégration immédiate, et pour le moment la zone du coup des 2353 qui est le milieu de notre range, elle réagit particulièrement bien. On peut voir ici qu'on l'a testé, ici on l'a testé, ici on l'a testé, ici on la reteste, pour l'instant ça tient et c'est assez impressionnant de voir ça. Si ça vient à céder, donc c'est possible qu'il y ait de la liquidité qui traîne en dessous encore une fois, pourquoi pas venir la gratter, réintégrer et aller chercher ces 2800 $. Ça, c'est concernant la liquidité qui réside en dessous.
Après, forcément, il y a aussi, pas mal de gens qui sont en train de prendre des positions en ce moment, donc tout ce niveau-là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui prennent position et qui mettent leur stop loss où? Ici. Donc la majorité des gens, ils ont leur stop loss ici. Si les whales ont besoin, ont envie de recharger, elles iront chercher la liquidité qui traîne ici avant de réintégrer. Donc ça, c'est pour le plus court terme sur Ethereum. Ma target, si on vient faire une nouvelle jambe haussière, c'est les 2800. Et après, on continue, on peut potentiellement retourner plus bas. Donc la paire Bitcoin-Ethereum qui, elle, continue de saigner. On a perdu ce niveau qui était important à garder, les 0,07, qui était particulièrement important à garder parce que c'est ce qui nous indiquait une structure qui était toujours haussière. Donc là, on a actuellement perdu cette structure haussière et pour moi, la zone qui est assez inévitable, c'est les 0,05. Donc c'est la zone que je vise concernant ETH-BTC. Le truc, c'est que on perdrait forcément notre tendance haussière de manière assez franche, mais c'est assez logique avec le graphique de la Bitcoin dominance qu'on va aller checker maintenant. Donc comme vous le savez, le graphique de la Bitcoin dominance que j'aime particulièrement bien regarder, c'est un graphique qui me semble hyper important à analyser parce que ça indique tout simplement l'état de santé des alts un peu au même titre que la paire ETH-BTC. Donc là, vous voyez qu'on a fait tenir ce support, donc celui des 40% de dominance BTC. Ouais, il a tenu et pour l'instant, on se dirige vers les 50%. Donc ça, c'est la zone qui est assez importante parce que vous voyez ça, là, on était en alt season en 2018, on était en dessous des 50%. Et si on regagne forcément ce niveau, c'est que l'alt season est officiellement terminée, entre gros guillemets. Donc ça veut pas dire que toutes les alts, elles vont aller à zéro et que c'est la fin du monde pour les alts, ça veut dire qu'il n'y en aura plus qu'une poignée qui vont superformer le Bitcoin et que par conséquent, il faudra être très sélectif. Là où, pendant la majorité de l'année 2021, les alts explosaient beaucoup plus que le Bitcoin et globalement, c'était beaucoup plus simple de spéculer sur les alts que le Bitcoin, il y avait des gros multiplicateurs. Je pense que cette année 2022, ça sera plus compliqué, donc à voir si on finit par bien récupérer ces 50%, mais en tout cas, il a l'air parti pour, et la alt season a duré autant de temps, enfin plus de temps même qu'en 2018. Donc vous voyez, en 2018, ça avait duré 230 jours, et là pour l'instant, on est déjà à 280 quasiment. Donc voilà pour le graphique Ethereum BTC. Voilà pour le graphique BTC Dominance que je trouve toujours particulièrement intéressant, que je vous recommande de checker régulièrement. Donc on va passer maintenant sur les altcoins. Dans une de celles qui m'a été le plus demandée, il y a le NIR, donc NIR Protocol, qui est assez intéressant graphiquement. Pour l'instant, il conserve une belle tendance face au Bitcoin. Donc, ce que j'aimerais bien qu'on aille venir chercher maintenant, c'est les 24 000 pardon, Satoshi. Donc, pourquoi les 24 000? On a buté sur ce niveau ici, donc c'était l'ancien ATH face au Bitcoin. Et on pourrait maintenant venir le retester avant de repartir vers une jambe haussière à nouveau et refaire des creux et des sommets de plus en plus haut. Donc sur le graphique contre le dollar, ça pourrait se traduire par un retour au 7 dollars. Donc là pour l'instant on est au milieu de range, à voir s'il tient. Donc le milieu de range, toujours important de le regarder. S'il cède, les 7 dollars, ça serait vraiment le niveau idéal pour reprendre une position sur le NIR. Niveau target, on pourrait forcément aller chercher le haut de ce range, donc à 12 dollars. Ou après, si c'est pour de l'investissement long terme, aller chercher forcément au-dessus de l'ATH. Si on fait de l'investissement long terme, c'est ce qu'il y a de plus évident. La deuxième alt qui vous intéressait fortement, c'était le Atom, Cosmos Atom. Donc face au BTC, la configuration à l'heure actuelle, donc la bougie elle n'est pas clôturée, mais elle me déplaît pas mal. Donc la bougie d'hier, elle nous a fait clôturer en dessous de ce range, donc entre les 10 000 et les 8 000 Satoshi. Et pour l'instant, on se dirige droit vers au moins le milieu de ce range. Donc à moins que on réussisse à inverser la tendance aujourd'hui et qu'on regagne ce canal, actuellement, Atom, il n'est pas forcément bullish, en tout cas face au BTC. Et donc, comme je vous ai expliqué précédemment que la Bitcoin dominance remontait, votre but, quand vous achetez des alts en ce moment, c'est de superformer le Bitcoin. C'est votre seul but. Si vous réussissez ça, vous avez pris une bonne position. Bref. Donc les 7000 Satoshi qui sont la première zone à surveiller, pourquoi on a été la tester ici, on a été la tester ici, c'est une zone où il y a déjà eu des réactions, et pourquoi pas venir la chercher avant de réentamer une tendance haussière à nouveau. Contre le dollar, du coup, ça se traduirait soit par un retour environ sur ce niveau-là, qui a été soumis à pas mal de réactions, on en a ici. Donc ici, on est déjà venu pas mal tester les 25 dollars. Donc 25 dollars, c'est à surveiller, et si on vient à céder du coup ce niveau des 7000 et que du coup il n'y a rien qui nous empêche de retrouver le bas de ce range,
à mon avis, on retrouvera les 20 $ sur le Atom. Donc si on retrouve les 20 $, ça serait intéressant forcément de passer à l'achat sur du long terme, voir s'il y a bien une réaction dans cette zone, pas hésiter à voir d'abord un regain acheteur avant de rentrer. Mais en tout cas, 20 $, ça serait un très très bon prix pour de l'Atom, surtout si vous êtes long terme. Concernant les zones à passer, forcément, c'est les 10 000 Satoshi contre le Bitcoin et les 44 $ face au dollar. Donc venir chercher au-dessus de ce niveau pour confirmer un nouvel ATH par la suite et revenir chercher des plus hauts. Donc ma target long terme personnellement sur Cosmos Atom, c'est 100 $, voire un peu en dessous. Donc, et son écosystème, du coup, je suis aussi positionné à titre personnel sur Osmo. Donc voilà pour mes investissements long terme. Donc Atom, c'est un token qui m'intéresse vachement. Donc comme vous le savez, à la fin de la vidéo, j'aime bien prendre un petit temps pour simplement discuter de mon sentiment sur le marché. Donc la volatilité pour le moment, elle est pas mal calmée, ça devient un peu plus simple et il y a moyen de prendre des positions un peu logiques. Par contre, faites attention encore une fois, si vous êtes surexposé aux alts, la dominance Bitcoin, elle ne pardonnera pas si elle remonte fortement et que vos alts commencent à saigner contre le Bitcoin, ça sera vraiment pas intéressant pour vous. Actuellement, si vous achetez des alts, votre but c'est juste de superformer le Bitcoin, donc n'hésitez pas déjà à regarder les graphes contre le Bitcoin, voir à quoi ils ressemblent, s'ils sont bullish, s'ils sont bearish, et à viser en fonction de ça. Votre but c'est de superformer le Bitcoin. Donc voilà pour aujourd'hui l'équipe, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, vous abonner, c'est hyper important pour soutenir la chaîne. Je rappelle également que je suis en live sur Twitch tous les vendredis soirs à 21 h, donc vous pouvez passer me faire un coucou, ce sera avec plaisir. Vous trouverez le lien dans la description. Je vous invite également à rejoindre le Discord de la King Trading, pareil, vous trouverez le lien dans la description. Pour trader les crypto-monnaies, notre partenaire officiel c'est Bybit et vous trouverez également un lien affilié dans la description, donc que je vous invite à utiliser. Sur ce, je vous souhaite une excellente après-midi à tous et surtout un bon trading. Salut!